je peux donc créer avec lui un nouveau défenseur. Ici, voilà. Donc on le remplace immédiatement. Celui-ci, il va dans la fosse. Et on a donc nos deux défenseurs. Et du coup, comme il est immobile et inactif celui-ci, mais celui-ci est actif, et bien l'ennemi ne peut pas venir me détruire. Parce que la zone là, cette case là est protégée par la petite flèche. Si l'ennemi avait la même chose, ce serait ici. Donc, maintenant que je suis ici, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le défenseur ne peut pas être détruit par un pion de base, mais peut être détruit par un super pion ennemi. Si il avait un super pion de fait avant, et qu'il l'avait placé ici, et bien là, lui pourrait nous détruire, parce que le super pion peut agir dans la défense en fait. Il n'est pas atteint par les défenses. Par contre, il ne peut pas détruire les défenseurs en place, qui sont ici, activés sur un plot d'activation, comme ça, un plot de défense. Le super pion ne peut pas détruire un défenseur actif, mais peut détruire un défenseur inactif dans une zone de défense. Voilà. Donc par exemple, si j'avais mis, donc là j'ai deux défenseurs, enfin deux plots de défense. Si j'avais mis un défenseur ici actif et un défenseur ici actif, chaque défenseur protège, sécurise 8 cases là et lui 8 cases aussi. Ce qui fait que lui, s'il était par là, et on va dire ici, pourrait se balader ici, dans toute la zone, tout autour, mais ne pourrait pas les détruire. Voyez. Par contre, si j'avais un défenseur ou un pion de base ici, il pourrait, là il faudrait qu'il fasse un 2, qui me détruise celui-ci par exemple. Voilà. Mais lui ne peut pas détruire lui, parce que lui ne peut pas bouger tout seul. Il aurait fallu qu'ils soient tous les deux ensemble pour se déplacer. Mais il ne peut pas détruire non plus. Vous voyez, comme ça. Donc le super pion peut se déplacer librement, peut détruire des pions de base dans les zones sécurisées, peut détruire des défenseurs inactifs dans les zones sécurisées, mais ne peut pas détruire les défenseurs actifs. Voilà, donc ça, je vais remettre comme c'était. Donc mon défenseur était là. Lui, je vais le remettre là-haut. Et mes deux défenseurs qui sont pas encore utilisés, je les remets en bas. Voilà. Donc on revient ici. Voilà. Donc comment créer un super pion? Là j'ai un défenseur ici. Donc si j'avais mis là, là, là ou là, c'est la même chose. Il ne me reste plus qu'à faire maintenant à lancer le dé au prochain tour. Donc on crée le défenseur. Il faut attendre le prochain tour pour jouer le dé. Et si je fais un 6, voilà, et bien il vient ici et on a directement notre super pion qui est créé. Dès qu'on crée notre super pion, on a un déplacement obligatoire en diagonale, puisque là il n'y a pas de case, on est sur le centre, et au centre il n'y a pas de case. Bien. Comme le super pion se déplace de 2 cases ou d'une case en diagonale, là il est obligé de faire un déplacement comme ça en diagonale. Si l'ennemi avait un défenseur préparé ici, même protégé, le super pion, lui, comme on a un déplacement obligatoire, peut se mettre là et le détruire. Voilà. Donc là, j'ai décidé de me mettre là, j'ai détruit la partie adverse. Mon défenseur est créé. Donc notre super pion, donc là je tire une carte atout pour mon super pion. Donc là c'est écrit donc sacrifice. Le super pion se désintègre, détruisant tous les pions dans un rayon d'une case autour de lui. 8 cases. Alors ça c'est comme une espèce de bombe. Il explose et détruit tout ce qu'il y a autour de lui dans un rayon de 8 cases. Et donc le super pion, une fois qu'il a fait ça, il redevient un pion de base automatiquement. Donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce que ça sert à rien,
j'ai personne autour de moi. Voilà. Donc le but du super pion, c'est soit de protéger, soit de détruire, ou alors, et surtout pour gagner la partie, aller sécuriser sa planète. Donc sur les faces planète, il y a deux dessins. Donc une grosse planète qui correspond à l'équipe bleue et une petite planète rouge là, qui correspond à l'équipe rouge. L'ennemi, donc la partie adverse, a exactement la même chose là, une grosse planète rouge et une petite bleue en dessous. Donc l'ennemi retient ma petite planète bleue, on voit pas beaucoup ici, en otage, et je vais devoir aller avec mon super pion, aller la récupérer, celle-là, et la ramener au centre de la face correspondant à ma couleur, ici. Donc par exemple, j'arrive ici, en faisant tous mes déplacements, et là je récupère donc ma planète. Bon, pour le moment je mets des petits scratchs dessus que je colle, des petits ronds noirs, pour dire que je porte ma planète. J'ai pas encore fait le système qui va permettre de représenter la planète. Donc là mon super pion, hein, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant. Il a sa planète sur les épaules ou sur la tête. Hop, voilà. Donc maintenant que j'ai ma planète, je vais devoir la ramener. Mettons que le champ est libre, je joue, j'arrive sur ma face ici. Et bien je vais pouvoir faire donc 2 cases, lancer mon dé. Si je fais un 6, j'ai le droit de me déplacer à nouveau. Et je peux aller en diagonale. Hop. Et ce qui fait que là, à mon prochain tour, je peux poser ma planète sur ma planète qui est ici. J'ai ramené ma planète chez moi. Voilà. Et ensuite, déplacement obligatoire sur une diagonale comme pour le laboratoire quand on l'a créé. Donc une fois que j'ai déplacé ma planète, soit je la mets là, je me mets là ou là. Donc là je vais me mettre là par exemple. Donc ici, ma planète est ramenée. J'ai pas encore gagné, puisqu'il va falloir sécuriser mes 4 défenses qui sont là. Parce que ma planète est vulnérable. Je vais ramener, donc je crée des défenseurs et je les ramène tous ici. J'ai mes 4 défenses qui sont faits au cours du jeu. Et là j'ai gagné la partie. C'est le premier qui fait ça qui a gagné. Par contre, si l'ennemi avait mis une défense ici, voilà comme ça, et ben j'ai pas gagné. Parce qu'il m'a mis en dimension mystique. Et là je vais devoir créer un pion mystique pour aller débloquer ce conflit, pour pouvoir sécuriser ma zone. Alors pour faire un pion mystique, donc je l'ai dit tout à l'heure, il faut alors mettre un pion de base sur notre case, donc moi je l'avais mis tout à l'heure ici, et prendre son pion, donc moi c'est le pion blanc, que j'ai remplacé tout à l'heure, j'ai remplacé un pion ennemi par mon pion blanc, voilà. Donc ça c'est mon pion mystique. Mon pion mystique me permet de me déplacer comme un pion de base, sauf que je peux pas détruire, je peux pas être détruit non plus par l'ennemi. Et je vais devoir l'emmener, par exemple, jusqu'ici. C'est à ça qui sert le pion mystique. Ou à bloquer, soit il sert à bloquer les joueurs et empêcher quelques mouvements, ou alors il sert, vu que c'est considéré comme un pion ennemi, lui peut se mettre sur le défenseur ennemi et le bouger. Donc c'est conseillé de le mettre en diagonale. Pourquoi ? Parce qu'une fois que le pion mystique a déplacé un défenseur, et ben le pion mystique est directement détruit. Le défenseur revient comme ça. Il est immobile, inactif. Et là, il va me falloir donc... de toute façon, lui ne peut pas se déplacer. Hein. Il ne peut pas se déplacer tout seul. Lui, il est obligé de ramener, donc l'ennemi est obligé de ramener un petit pion de base sur le défenseur pour pouvoir le déplacer.
Donc dans cette configuration là, si j'ai créé à l'avance un défenseur, par ici on va dire, avec un pion de base qui permet de le déplacer, hop, et ben je vais devoir le ramener ici, puis continuer à jouer, et le ramener jusqu'ici, et au prochain. Donc là il est toujours inactif, et ensuite enlever celui-ci, et voilà. Là j'ai gagné la partie. Le défenseur est installé, il a gagné la partie. Et les bleus ont gagné. Donc voilà pour gagner les parties. Pour dupliquer des pions, il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc ça se joue sur cette face là. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Je vais bien coller ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Avec une main c'est pas évident. Alors je vais pouvoir donc maintenant, enfin là on a gagné hein, mais si on enlève tout ça, si on commence par une autre stratégie, parce que en général on a tendance à partir par là et créer directement nos défenseurs, et ce qu'on peut faire d'autre c'est jouer sur cette face ici, voilà. Donc on peut déplacer nos pions, voilà, on ramène nos pions de base ici, j'en ramène 2 parce qu'il en faut 2 pour créer un nouveau pion. Voilà, j'en ai 2 ici. Je dois, il y a un sens. Alors l'équipe bleue doit d'abord mettre son pion, si je me souviens plus exactement dans mes règles comment je l'ai installé. Normalement c'est ici d'abord sur le noir. C'est un ordre à respecter. D'abord un ici et le second là. Si à l'inverse il avait fait ça et ça, c'est pas bon. Là il va devoir redéplacer son pion au prochain tour et encore au prochain revenir là. Il doit tout d'abord commencer par mettre son pion de base, le tout premier, sur la case noire du côté des bleus. Donc là il a fait ça. Ça lui permet donc de dupliquer, ce qui fait qu'il ramène ces deux pions là au choix au début, au choix, soit il la ramène donc là par exemple, celui-ci il la ramène là, et il va pouvoir reprendre un pion de base ici et le mettre là, là ou là au choix, selon la stratégie au cours de la partie, adoptée au cours de la partie. Voilà. Donc là il a dupliqué un pion. On peut dupliquer donc soit les pions de base, soit un défenseur mobile qui est ici. Donc pareil, d'abord ici, ensuite il enlève le pion de base qui sert à le déplacer et l'emmène ici. Et donc là, il a créé un nouveau défenseur mobile qui ramène là. Et là. Voilà, il a 2 défenseurs mobiles. Comme ceci. Je vous dis des bêtises. C'est pas 2 défenseurs mobiles, mais un défenseur mobile et un défenseur. Voilà, c'est ça qu'il crée. Voilà, quand il fait ça comme ça, il a créé un défenseur immobile et un défenseur mobile. De toute façon, j'ai tout écrit dans le PDF détaillé sur le site. Vous pourrez vérifier. Voilà, donc il peut faire ça. Si par contre il avait fait ça, donc un défenseur mobile ici, et en plus un second défenseur mobile ici, c'est là qu'il crée, donc c'est monté là, voilà, c'est là qu'il crée un autre défenseur mobile, voilà, un troisième, comme ceci. Voilà. Ça c'est pour les défenses. Les clowns, ça c'est vu, et les planètes, c'est pareil, c'est vu. Alors il ne reste plus que le portail que j'ai pas montré. Alors le portail, ça je vais les enlever.
Bon, quoique je vais les laisser là pour l'instant comme ils ne me gênent pas. Pour le portail, c'est simple, il faut prendre... Donc tous les pions peuvent passer par le portail. Il peut aller là. Et donc au prochain tour, toujours au prochain tour, parce que le lancement de dés compte pour un tour. Une fois que je suis arrivé ici, donc je lance le dé. Si je fais donc le 3, donc il va falloir que j'amène mon pion de base sur le portail numéro 3, qui est ici. C'est écrit numéro 3 en dessus. Si j'avais fait... donc là j'ai pas de portail ici. Si j'avais fait un 2, eh bien je l'aurais amené sur le portail numéro 2 qui est ici. Voilà. Si j'avais fait par contre le 1 sur le dé, eh bien je retourne en case départ, là ou là. Si je fais le 6, quand je suis ici, eh bien là je vais sur le portail au choix. Je choisis moi-même mon portail. 3, 2, 5 ou alors numéro 4 qui est là. C'est moi qui choisis. Ici je fais le numéro 6. Enfin, oui c'est ça, c'est le chiffre 6. Voilà. Si je suis ici, que l'ennemi est ici, que je prends le portail et que je fais un 4, que l'ennemi prend le portail et fait un 4 au prochain tour, il détruit mon pion. Et voilà. Il faut y penser. Si c'est l'ennemi qui est ici, pareil, et qui fait un 4, bah pareil, il détruit son pion aussi. Il perd son pion. Parce que c'est un portail, un trou de verre. Si quelque chose bouche la sortie, ben on meurt. Donc je pense avoir tout expliqué. J'ai vu les plots de défense. Là j'ai vu ça. Donc j'ai encore des choses à définir. Toutes les règles ne sont pas fixes. Je suis en train d'équilibrer le jeu, donc je fais pas mal de parties avec les amis et je vois ce que ça donne selon ce qui se passe durant les parties, et puis j'adapte. Parce que par exemple j'ai fait une partie avec une amie et c'était, alors que je me souviens, c'était avec le pion, super pion. Non, c'était pas avec le super... Si, c'était avec le super pion. Voilà, avec le super pion. J'avais un super pion là et un pion de base là. Donc comme quand on joue le super pion, on fait un déplacement, on lance le dé à chaque déplacement. Si je fais un 6, je peux rejouer. Si je refais un 6, je rejoue à nouveau. Si par contre je fais un 4, c'est à déterminer de savoir si oui ou non c'est compté pour un autre pion, par exemple, qui est ici, sur le portail, qui lui pourrait utiliser le portail pour aller sur la phase 4 qui est ici. Alors est-ce que c'est compté comme un déplacement le dé je sais pas, parce que je sais que j'ai bien envie de faire que on lance le dé, donc on fait un déplacement, on relance le dé, on fait un 6, soit je le redéplace lui, ou alors je déplace un autre pion. C'est comme si on rejouait en fait. Vous voyez, on n'est pas obligé de jouer que le super pion. Ça c'est encore à déterminer, c'est des petites choses qu'il va falloir en jouant calibrer. Donc voilà, je pense avoir tout expliqué. Si jamais j'ai d'autres choses, je referai d'autres vidéos, et je pense que j'en ferai d'autres mieux détaillées, je pense. Et puis filmer une partie aussi, entre deux joueurs, et puis vous verrez comment que ça se joue. Oui, donc du coup, comme les faces sont... on peut enlever les faces, vous voyez. Je compte faire d'autres variantes de jeux qui pourront être installés dessus.
comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.